Tu vas t'asseoir sur une chaise, mais une chaise que tu ne mérites pas, une chaise qui ne te ressemble pas, qui ne ressemble pas au nom de ton Père. On te posera la question, comment tu es arrivé ici? Toi, tu n'as pas de diplôme. Comment tu es arrivé? Toi, tu n'as pas de connexion. Comment tu es arrivé? J'ai lancé la prophétie sur la vie d'une femme, sur la maison d'une femme. Et toi, tu leur diras, c'est la grâce. Quand tu es conscient de ton élection, il y a même des actes que tu vas commencer à tamiser. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que tu es conscient de ton élection. Ruth était consciente de son élection, voilà pourquoi elle ne faisait pas n'importe quoi. Voilà pourquoi au lieu de partir, Ruth est restée. Parce qu'elle était consciente de son élection. Je dis à quelqu'un ce soir, les messagères de bonnes nouvelles, elles sont nombreuses, mais pour être messagère, c'est une question d'élection, c'est une question de sélection, c'est une question du choix de Dieu. J'aime ceci, la Bible dit, ces messagères sont une grande armée. Dans l'armée, on n'y entre pas comme on veut. Dans l'armée, on y entre parce qu'on a été choisi, parce qu'on a été enrôlé, parce qu'on a les qualités, parce qu'on a ce qu'il faut pour être dans l'armée. Je dis donc à une femme ce soir, tu es le choix de Dieu et cela ne changera pas. Tu as été choisi pour être dans une armée. Ce n'est pas un hasard. Tu es le choix de Dieu. Je dis à quelqu'un ceci, le choix de Dieu ne dépend pas de le visage, ne dépend pas de la forme, ne dépend pas de l'adresse, ne dépend pas de tes origines, ne dépend pas du nom de ton père. Ça dépend de la grâce. C'est la grâce qui décide. Je prophétise, à cause de la grâce, il y a des choses que les hommes ne voient pas, mais qui est en train d'arriver. Il y a des choses que les hommes n'entendent pas, mais qui est en train d'arriver. Que quelqu'un me dise, je suis le fruit de la grâce. J'aime ta rapidité. J'aime prêcher avant que les gens rapident. Que quelqu'un me dise, je suis le fruit de la grâce. Voilà pourquoi tu ne dépends pas de ce que tu as. Tu ne dépends pas de tes diplômes. Tu ne dépends pas des voitures. Tu ne dépends pas des maisons. Tu ne dépends pas de tes habits. Tu dépends de la grâce. La grâce t'a sélectionné. Parce que la grâce t'a sélectionné. Là où les autres ne passent pas, toi tu passes. À cause de la grâce. Là où les autres ne voient rien, toi tu verras de l'eau. À cause de la grâce. Là où les autres disent impossible, toi tu vas dire témoignage. Je prophétise 2022, témoignage. Tu diras témoignage. On te demandera qui t'a fait arriver ici. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Tu diras la grâce. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Donne-moi une chaise. Donne-moi une chaise. Il y a une chaise quelque part. Donne-moi même celle-là. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. De toutes les manières, je parle aux femmes qui ont été sélectionnées. Je suis en train de dire 2022. Je ne parle pas de 2023. Je suis en 2022. Quelque chose va arriver. Tu vas t'asseoir sur une chaise, mais une chaise que tu ne mérites pas, une chaise qui ne te ressemble pas, qui ne ressemble pas au nom de ton Père. On te posera la question, comment tu es arrivé ici? Toi, tu n'as pas de diplôme. Comment tu es arrivé? Toi, tu n'as pas de connexion. Comment tu es arrivé? J'ai lancé la prophétie sur la vie d'une femme, sur la maison d'une femme. Et toi, tu leur diras, c'est la grâce. La grâce m'a positionné. La grâce m'a fait asseoir. La grâce m'a donné la chaise. Ma grâce m'a donné la place. La grâce m'a donné la place. J'étais en train de dire à quelqu'un, là où aucun membre de ta famille n'a pu s'asseoir, la grâce va te faire asseoir. Je parle de 2022. Là où ton père... Là où ton père... Maintenant, je parle aux personnes qui portent
les galons, qui ont la responsabilité de toute une famille, qui ont la charge spirituelle de toute une famille. Là où ton père n'est pas arrivé, toi tu arrives et tu t'installes. Là où ta mère n'est pas arrivée, toi tu arrives et tu t'installes. Là où le nom de ton père n'a pas été entendu, toi tu arrives et tu t'installes. Que quelqu'un lève sa main droite et que cette personne dise: j'ai un nom. Est-ce que tu as capté que tu as un nom? Il y a des gens qui te diront: toi tu viens d'où? Qui est ton père? Qui est ta mère? Tu es qui? Tu diras à ces gens-là: je n'étais pas avec vous. Je n'étais pas avec vous. Quand vous étiez avec Samuel, je n'étais pas là. Vous avez vu Eliab, mais vous ne m'avez pas vu moi. Moi j'étais derrière les brebis. Mais c'est moi qui ai l'onction. Mais c'est moi qui ai la grâce. Mais c'est moi qui ai la faveur. Je dis à une famille. Je parle à une famille. Tu es la surprise de cette année. J'ai envie de positionner le mari de quelqu'un. Où sont les femmes intelligentes? Je positionne le mari de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus, à cause de ta présence, que ton mari soit positionné, soit assis, soit placé là où les hommes ne l'attendent pas, qu'il devienne l'inattendu, que ton mari soit l'inédit. Où sont les femmes intelligentes? Je positionne. Avant même que je ne prêche, je positionne. Les anges sont en place. Il y a une onction mystérieuse ce soir. Je positionne le mariage. Si ton mariage est en 2022, je déclare que je positionne ce mariage. Personne n'empêchera cela. Personne n'arrêtera cela. Personne ne va détruire cela. Je positionne. Que quelqu'un lève la main droite et dise: c'est à moi. C'est à toi. Personne ne va le prendre. Qui est celui qui va oser toucher? Toutes les fois que je prendrai le micro ici, voici de quoi je te parlerai. Les 7000. 7000. C'est ça mon soutien. Les 7000. Les 7000. C'est ça mon soutien et je t'en parlerai à chaque fois que je tiendrai le micro. 1 roi 19-18. 1 roi 19-18. Mais je laisse en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Je reprends la lecture pour celui qui dormait. 1 roi 19-18. Mais je laisse en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. 7000. Que quelqu'un me dise 7000. Le chiffre 7 comme étant le chiffre à deux images. Premièrement, c'est le chiffre du repos, du Shabbat. Deuxièmement, c'est le chiffre de la perfection. Et donc Dieu, quand il choisit 7000, c'est-à-dire que ces personnes sont la volonté parfaite de Dieu. Ces personnes sont la volonté parfaite de Dieu et ce sont des personnes qui vivront le Shabbat de Dieu. C'est-à-dire le repos de Dieu. Dans l'armée
l'armée des messagères, il y a les 7000. Les femmes que Dieu a mises à part. Moi, ça me fait rire. Quand les gens disent l'église s'est détruite, personne ne peut détruire l'église du Congo. Il n'y a pas un homme qui peut détruire l'église du Congo. Dieu s'est réservé 7000. Il y a des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont pas baisé Baal. Il y a encore des femmes. Je dis à quelqu'un, les gens que vous voyez, ce sont des gens qui se sont affichés. Mais derrière, il y a la réserve. Dieu a sa réserve. Si c'est toi, tu me donnes un amen. Il y a la réserve. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi. Oh my God. Est-ce que je peux parler à une femme? Est-ce que je peux parler à une femme? Mais je sens aussi les hommes connectés. Je parle aussi aux hommes. Let's go. Je dis ceci. Toutes les personnes qui prêchent que vous connaissez ne sont pas toutes les personnes que Dieu a connues. Les prédicateurs sur Facebook ne sont pas forcément les prédicateurs sur qui Dieu s'appuie. Je dis à quelqu'un, quand les hommes disent scandale, Dieu lui, il a préparé 7000. Il y a 7000 personnes qui sont à leur poste, qui sont l'armée de Dieu, qui sont la stratégie de Dieu, qui sont la surprise de cette génération. Je dis à une femme, tu fais partie des 7000 qui sont les stratégies de Dieu pour cette génération. Les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Les autres ont touché le fétiche, toi tu ne toucheras pas. Tu es la stratégie de Dieu. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, arrêtez de croire qu'il y a une vie terrestre humaine qui soit la référence des vies. La référence de toutes les vies, c'est Jésus. Ton amen est pourri, donne-moi un amen. La référence de vie, c'est Jésus. Voilà pourquoi, ma soeur tourne. Si quelqu'un est devant toi et qu'il tombe, regarde-lui, avance, relève et avance. Ce n'est pas la référence. La référence, c'est le serpent d'airain. Regarde le serpent d'airain. Avance par le serpent d'airain. Marche par le serpent d'airain. Dieu compte sur toi. Si les autres ont bronché, toi tu ne broncheras pas. Tu fais partie des 7000 hommes qui vont relever le défi de cette génération. Lorsqu'on est dans une armée, le premier rôle d'une armée, c'est de protéger l'intégrité territoriale. On ne touche pas le territoire. Que quelqu'un dise à un autre, ne touche pas le territoire. Je viens te dire une chose. Tu n'es pas messagère seulement pour prêcher. Mais tu es aussi messagère pour défendre le territoire. Je bénis ceux qui sont là derrière. Tu es messagère pour défendre le territoire. Je dis à quelqu'un, entendez-moi bien, que ça soit ici, que ça soit dans le monde, écoutez-moi bien. Un homme est incapable de salir l'église. Un homme est incapable de salir ce que Dieu a établi. Jésus-Christ est le chef de l'église. Il purifie l'église par son sang. Retiens pour la vie. Dieu protège les soldats protègent le territoire. Ce n'est pas à Dieu de protéger le territoire, c'est aux soldats.
Tu fais partie des 7000 qui vont défier le diable. Le diable pense que même dans ta famille, tout le monde va subir la même condamnation. Je pose la question à quelqu'un. Qui est d'accord avec le diable? J'ai entendu 2 personnes. Réponds-moi, toi qui es derrière. Qui est d'accord avec le diable? Le diable pense qu'il va imposer même dans ta famille une humiliation afin que tout le monde subisse la même chose. Mais je dis à quelqu'un, toi qui fais partie des 7000, ce n'est pas ton partage. Dans ta famille, tu vas démontrer au diable que toi tu ne seras pas arrêté. Tu ne divorceras pas comme les autres. Tu ne tomberas pas comme les autres. Tu ne chuteras pas où ils ont chuté. Dans ta famille, ceux qui a limité les autres ne pourront pas te limiter. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je ne serai pas limité. Est-ce qu'il y a un jeune ici? Maman, donne-moi ton écharpe. Il faut me supporter. Moi, j'aime les rituels prophétiques. Je dis ceci pour quelqu'un qui ne comprend pas. Le diable, il veut absolument humilier Élie. Voilà pourquoi Dieu a dit à Élie, j'ai mes 7000. Dans ta famille, il y a un manteau de honte. Et le diable pense que tout le monde va s'arrêter là. Parce que les gens qui sont venus avant toi se sont arrêtés là. Mais moi je viens dire ce soir à une messagère, celle qui fait partie des 7000, le manteau de honte est là. Mais toi tu vas au-delà. Le manteau de honte est là. Mais toi on te retrouve là-bas. Ce que les autres n'ont pas fait, toi tu vas le faire. Ce que les autres n'ont pas réussi, toi tu vas réussir. Ce qu'ils n'ont pas possédé, toi tu vas posséder. Come on. Il y a des gens qui regardent. Ils regardent ta famille et ils disent, il n'y aura jamais rien de bon ici. Can I talk? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Lorsqu'un homme et une femme se marient et qu'ils sont normales, parce qu'il faut qu'ils soient normales pour ne pas coucher avant le mariage. Donc j'appelle ces gens-là des personnes normales. Ils se marient. Il n'y a pas d'enfant. Apparemment, il n'y a pas d'enfant. Mais en réalité, l'enfant est là. L'enfant se trouve là. Le porteur de sémence est là. La porteuse de la matrice est là. C'est qu'en réalité, il y a la vie. Je dis à une personne, quand on regarde ta famille, le diable dit aux gens, le diable veut présenter les choses comme si c'est l'humiliation. Mais en réalité, ce qu'il ne voit pas est en train de germer. C'est en train d'arriver. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que la chose n'est pas là. La chose est là. Que je parle à une famille. Je sens l'onction là-bas. Je dis ceci. Il n'y a pas de chef d'entreprise, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Oh my God, oh my God. Apparemment, il n'y a pas de businesswoman, mais en réalité, il y en a. Parce que toi, tu as été sélectionné. Tu es le défi. Toi-même, tu es le défi. Lorsque les hommes te regarderont, ils vont réaliser que tout le monde ne tombe pas. Tout le monde ne va pas chez le diable. Laisse-moi le redire. Je dis ceci. Tu vas démontrer à ta famille ainsi qu'au monde qu'on peut être glorieux sans les fétiches. Pourquoi je suis en train de voir les hommes recevoir? Où sont les femmes même qui reçoivent? Je dis,
tu vas montrer aux hommes. Dieu t'a choisi parmi les 7000 pour que tu démontres aux hommes et à ta famille que ce qui a été le manteau de honte, pour toi c'est un manteau de témoignage. Pour toi c'est un manteau de témoignage. Le miracle passera par là. Donne-moi. Ma soeur, viens prendre ton onction. Ton cas est différent. Dis à un voisin, mon cas à moi, il est très différent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Depuis le livre de Genèse 3:1, le diable s'est toujours organisé pour humilier l'élu. Ça a commencé en Genèse, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il s'est toujours organisé pour humilier l'élu, pour dénuder l'élu. En Genèse 3:7, la Bible dit que quand le couple a péché, la première chose que le couple a remarqué, c'était la nudité. Le diable travaille pour humilier ta famille, pour humilier l'église. Mais ce qu'il ne sait pas, il y a 7000. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable aime dénuder. Colossiens 1:13. Colossiens 1:13. La Bible dit: qui nous délivre de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Si le diable joue avec toi, c'est parce que tu as choisi. Si le diable blague avec toi, c'est parce que tu l'as choisi. Si le péché joue avec toi, c'est parce que tu as choisi. Tu as été déjà délivré et tu as été amené dans le royaume de ton Père. Je dis à quelqu'un, tel que nous sommes là, nous sommes dans le royaume du Père. Nous sommes déjà dedans. Le royaume se protège. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le royaume se protège. Le diable s'organise pour dénuder l'élu dans le jardin d'Éden. Je dis au nom de Jésus, toi on ne peut pas te dénuder dans les jardins d'Éden. Le jardin d'Éden est le lieu de la bénédiction. Il est le lieu de ta visitation. C'est que Dieu t'a donné, tu vas en bénéficier. Le diable ne va pas créer le chagrin dans la bénédiction. Le diable ne va pas créer les ténèbres dans la bénédiction. Ton jardin d'Éden est à toi. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu ne sortiras pas du jardin d'Éden. Tu resteras dedans. Tu vas en bénéficier. Tu vas vivre la gloire. Tu vas consommer le miracle. Tu resteras dans le jardin. Je prophétise, non seulement tu resteras, mais tes enfants resteront dans le jardin. Ah, j'aime la foi que je vois là-bas. J'ai envie d'aller là-bas, mais je ne peux pas. Tu resteras dans les jardins d'Éden avec tes enfants. Tu ne feras pas des enfants en dehors du jardin. Le diable s'organise pour que quand Dieu te bénit, que lui vienne t'humilier dans la bénédiction. Que quelqu'un lève la main droite et dise: je ne serai jamais humilié dans la bénédiction. Je prophétise sur toi, tu ne peux pas être humilié dans la bénédiction. Dans les jardins d'Éden, tu verras la gloire de Dieu. Tes enfants verront la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne peut pas te dénuder. Que quelqu'un me dise 7000. Ce qui me dérange, c'est que j'entends les hommes au lieu d'entendre les femmes. Maman Viviane, prochainement je viendrai au réunion des femmes, pas des hommes, pas des femmes. Que quelqu'un me dise 7000. Écoute-moi bien. Quand le diable pense
qu'il a des stratégies pour détruire. Vous voyez, le diable, il est un être un peu trop statico. Yes, le diable aime le statico, même dans sa manière de faire. Des fois, il est statico. Le diable est aussi quelqu'un qui a une très bonne mémoire. Il n'est pas amnésique. Il a vu comment il avait dénudé l'homme dans Genèse. Et il a dit ça marchait. Et il a gardé la même stratégie. Que quelqu'un me dise erreur. Que quelqu'un me dise erreur. Il est allé vers le second Adam. Il a dit, comme j'aime humilier les hommes, je vais aussi humilier. Je vais les déshabiller. Je vais les dénuder. Il a commencé à dénuder un jeune homme de 33 ans qui n'avait pas la force de porter la croix. Il a commencé à le déshabiller. Pendant qu'il est déshabillé, le diable constate que Jésus ne demande pas un habit. Je reprends la phrase. Satan constate que quand il dénude Jésus, un jeune homme de 33 ans, ne demande pas un habit pour se couvrir. Le diable regarde. Le diable dit, je l'ai eu. Je l'ai dénudé. Il arrive à la croix. Il ne demande pas l'habit. Il demande de l'eau, mais il ne demande pas l'habit. Je viens t'informer que Jésus n'a jamais été crucifié avec les habits. Ce que les catholiques montrent là, ce n'est pas ça. Selon la condamnation romaine, on devait condamner la personne nue. Jésus est à la croix. Il ne demande pas le vêtement. Il dit donnez-moi à boire. On lui donne le vinaigre. Jésus est à la croix. Il parle avec le brigand, mais il ne demande pas l'habit. Le diable a dit, je l'ai dénudé, je l'ai eu, je l'ai humilié, j'ai arraché sa gloire. C'est que le diable ne savait pas, comme il est toujours en retard, en ce moment-là, il y avait un transfert. Jésus ne prenait pas le vêtement, parce que quand on lui arrache la gloire va chez les 7000. La gloire tombe chez les 7000. Lorsque Jésus devient un Ichabod, le Kabod descend chez les 7000. God is powerful. Lorsqu'on regarde, on dit mais Jésus est nu. Il est nu parce qu'il y a 7000 qui doivent revêtir la puissance. Où sont les femmes des fois? Où sont les hommes des fois? Alors je t'explique ça de manière congolaise. Sandra, dis-moi congolaise. J'explique ça de manière congolaise. Dieu avait permis, puisque tous les esprits sont sous l'ordre de Dieu, Dieu avait permis que le diable fasse un transfert. C'est comme quand toi tu as de l'argent dans ton téléphone, tu veux envoyer ça ailleurs. Tu as envie de prendre l'argent et de faire un M-Pesa à quelqu'un. Dieu regarde le diable, il dit petit, tu vas faire un M-Pesa. Tu vas faire un transfert de gloire. Pendant que lui, il pense qu'il a détruit. Quelque part, il y a quelqu'un, là où tu étais, dans l'éternité de Dieu, tu recevrais le Kabod. Tu recevais la gloire, tu recevais la puissance. Voilà pourquoi je te dis, celui qui va t'arrêter n'est pas encore né. Personne ne va t'arrêter. Personne ne t'empêchera de posséder. Personne ne t'empêchera de passer. Je dis à quelqu'un, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je parle à celui qui est là derrière. C'est toi que nous attendons.
C'est toi que nous attendons. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi je n'ai pas de modèle. Mais parce que tu es le modèle. S'il n'y a pas de précurseur, c'est que c'est toi le précurseur. J'ai dit, il s'agit de toi. La surprise 2022 pour le Lubumbashi, pour le Congo, il s'agit de toi. Là où les hommes ne voient pas le chemin. Non maman, attends, calme-toi, ça c'est très prophétique, il faut que les propriétaires prennent. Là où les hommes ne voient pas de chemin, tu es la porte. Je ne dis pas que tu vas passer. J'ai dit là où les gens ne voient pas le chemin. Tu es la porte. C'est toi qui vas commencer. Dans ta famille, les témoignages de mariage stable, les témoignages de travail stable, les témoignages des choses glorieuses, ça commence chez toi. Les 7000. Est-ce que maintenant tu comprends pourquoi tu as les combats que tes frères n'ont pas? Des fois tu te plains, pourquoi toujours moi? Toujours toi, parce que c'est toi la porte de bénédiction. Toujours toi. Jésus a déjà fait le transfert. Tu as le kabod. Tu as la puissance. Tu feras des choses que les autres ont vues de loin. J'entends quelque chose. Est-ce que je peux lancer ça sur toi? Cette année, que cette porte de témoignage s'ouvre. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Je déclare cette porte. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, sixième, la septième. Que ça s'ouvre. C'est à toi que je m'adresse. Là où les choses ne marchaient pas, c'est toi qui vas faire marcher les choses. Pendant que je marche, je prophétise. Autant que je marche, toi aussi tu avances. Autant que je marche, toi aussi tu vas de l'avant. Autant que je marche, toi aussi tu vis le mystère. Rien ne doit t'arrêter. Écoute-moi. Le diable a humilié des gens dans ta famille, mais avec toi, c'est fini. Que quelqu'un lève la main droite et dise, il est mal barré. Le diable a humilié des femmes dans ta famille. Elles pleurent pour avoir des enfants. J'ai 4 gros chiens chez moi. Parce que j'aime beaucoup les chiens. Mais il y a une bergère que j'ai décidé de castrer. Parce qu'elle fait trop de petits. Et ça l'amortit. C'est un animal. Toi tu es créé à l'image de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, tu ne peux pas pleurer pour avoir un enfant. Tu reçois ton bébé. Tu reçois ton bébé. Tu prends ton bébé. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, il a fait avec les autres, chez moi c'est fini. C'est fini. Il a touché à tes oncles, chez toi ça n'arrivera pas. Il y a même des gens ici à qui on a dit, tu es comme ta tante, tu vas continuer comme elle. Tu n'es pas ta tante, tu n'es pas ton oncle, tu n'es pas ton père. Même si ta mère était excellente, tu n'es pas ta mère. Tu as ta destinée. Le diable ne va pas t'humilier comme il a humilié les autres. Laisse-moi te révéler une chose que tu dois connaître pour la vie. Les 7000 ont non seulement été mis à part, elles ont été équipées pour ne pas échouer. Ça tombe sur quelqu'un. Tu es équipé pour ne pas échouer. Échouer pour moi c'est quoi? Écoute la définition selon Joël. Échouer, c'est lorsque tu es à terre et tu restes là. Tu as échoué. Mais la Bible dit, les justes tombent 7 fois, mais ils se relèvent. Si tu es tombé hier, tu te relèveras aujourd'hui et
tu avanceras. Tu ne resteras pas là. Tu as été équipé, travaillé pour réussir. Wow. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne doivent même pas te faire pleurer. Quand un homme façon te quitte, laisse-lui partir. Les hommes façon qui portent les pantalons courts, laisse-lui partir. Tu n'as pas été équipé pour vivre avec un mauvais mari. On ne pleure pas lorsque Kiljon part. Si Kiljon fait partie, que Kiljon parte, il y a Boaz. Boaz est meilleur que Kiljon. Boaz est plus grand que Kiljon. Lorsque Ruth a rencontré Boaz, Ruth a dit, hey, il y a mariage et mariage. Je le dis autrement. Il y a mariage et mirage. Ruth s'est rendu compte. Ruth s'est rendu compte. Donc quand on est marié, un homme aussi peut commencer à te calmer. En train de te dire calme-toi chérie. Chez Kiljon, il n'y avait pas de chéri. Il n'y avait rien. Il y avait seulement un mariage. Je dis à une sœur, ne regrette pas ce qui est passé. Ne vis pas dans le passé. Concentre-toi sur le présent. Celui qui arrive est plus meilleur que celui qui est parti. Je le dis autrement, c'est que tu as perdu dans tous les domaines. Il y a autre chose de meilleur qui arrive. Ne regrette pas ce qui est parti, c'est parti. Il y a des gens qui disent, le diable s'est organisé. Vous savez, moi je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui aiment ce genre de phrases. Il y a des gens qui disent, vous savez, le diable, il y a des sirènes, il y a des démons, il y a des esprits, il y a des enfants que le diable a travaillé depuis l'enfance. Si le diable a travaillé les gens depuis l'enfance, il est toujours en retard. Où sont les femmes et les hommes à qui je m'adresse? D'apporte quelqu'un et dis-lui, le diable est toujours en retard. Le diable a commencé à préparer. Et on dit depuis 30 ans. Depuis 10 ans, il a commencé à travailler. Mais quelque chose est merveilleux pour toi, qui fait partie des 7000. Jérémie 1,5. Jérémie 1,5. La Bible dit, avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. En d'autres termes, tu as commencé à être préparé avant que tu ne sois formé. Que quelqu'un me dise, le diable est en retard. Est-ce que de toutes les manières, est-ce que c'est étonnant qu'il soit en retard? C'est pas étonnant, papa. Je vais vous dire pourquoi. Un cerveau écrasé ne peut pas bien réfléchir. La Bible dit, la tête du serpent avait déjà été écrasée. Il ne peut pas bien réfléchir. Il a des retards. Lui, il prépare les gens à 3 ans, à 4 ans. Nous, Dieu nous a préparés avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. There is something great. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Et avant que tu ne sortes du sein, je t'ai établi. Je prophétise sur une femme. Tu es établi. Établi pour vivre la gloire. Établi pour vivre la puissance. Établi pour vivre les miracles. Établi pour vivre dans l'autorité. Je pensais que je parlais à toi. Où est la femme à qui je parle? Tu as été établi.
God, quand le président nomme, que tu ne m'aimes pas ou que tu m'aimes, c'est le président qui m'a nommé. Mais ici, il ne s'agit pas d'un président mortel. Il s'agit de l'immortel. Même avec tes cheveux blancs, même lorsque tu vieilliras, tu seras toujours établi. Tu auras toujours l'huile sur ta tête. Je déclare et prophétise, dans ta famille, c'est toi qui as été établi. Répétez ça, maman, répétez, elle n'a pas entendu. Répétez. Maman, tu ne le dis pas bien, je vais le dire moi-même. Kwenu ni weye balani banaweka. Tu es placé. Lorsque les gens te poseront la question. Lorsque les gens te poseront la question, pourquoi tu crois que toi tu vas réussir? Regarde, les autres ont échoué. Tu leur diras, moi j'ai été établi, j'ai été positionné, j'ai été équipé, je suis condamné à réussir. Écoute, peut-être que pour la voisine, la réussite est un fait d'hasard. Pour toi, c'est une condamnation. Tu réussiras. Le diable ne va pas t'humilier. Ah, je dis pas toi. Toi, le diable ne va pas t'humilier. Refuse que le diable humilie le royaume. Refuse que le diable touche au royaume. Lorsqu'un frère est humilié, tu n'as pas à poster ça. Donne-moi un amen. Lorsqu'un frère est rabaissé, ce n'est pas toi qui dois poster ça. Toi, tu protèges le royaume. Jésus-Christ est Seigneur. Et il reste Seigneur. Les hommes branchent. Jésus reste le même. Écoute-moi. Élie avait fui. Voilà pourquoi Dieu lui a parlé des 7000. Élie avait fui parce que Jézabel voulait l'humilier. Jézabel voulait le tuer. Écoute-moi très bien. Jézabel peut attaquer Élie, elle ne pourra pas tuer 7000. Non, tu n'as pas compris, alors je vais expliquer pour celui qui n'est pas prophétique. Jézabel peut tuer Élie. Mais elle ne pourra pas tuer les 7000. Le péché peut toucher à un homme. Le péché n'atteindra jamais tous les 7000. Tu as été mis à part et tu vas relever les défis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ont des phrases bizarres. Qui disent, est-ce que c'est toi qui vas changer ce pays? À partir d'aujourd'hui, dis-leur, voici ce que le pasteur nous a dit. C'est moi qui fais changer ce pays. Lorsqu'on te regarde par les agents du diable et ils te disent, de toutes les manières, l'église est salie. L'église n'est pas salie. C'est Élie qui est pourchassé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un seul homme ne peut pas porter le fardeau de l'église. Voilà pourquoi c'est Jésus qui porte le fardeau. Attaque-toi à Jézabel, ne t'attaque pas à ton frère. L'ennemi, c'est pas ton frère. L'ennemi, c'est Jézabel. Protège le royaume. Relève le défi. Jézabel veut tuer Abel. Comme Caïn a tué Abel. Jézabel veut tuer Élie. Caïn
a cru que tuer Abel était la solution. C'était la solution à sa jalousie. Si tu tues Abel, Seth va venir. C'est une église prophétique, hein? Parce que je sens qu'on me capte là-bas. Je reprends la phrase pour les hommes intelligents. Amen. Si tu tues Abel, Seth va venir. Seth veut dire la double consolation. Je descends ça sur ta vie. C'est que le diable t'a arraché. Il a cru que c'est arrêté. Il a commis une erreur. Seth est en train de venir. Dieu va te donner le double de ce que tu avais perdu. Oh my God. Non, écoute, quand Abel meurt, pleure, mais enterre et oublie. Parce que Seth sera une double consolation. Voilà pourquoi Joseph, quand il est venu devant Jacob, il n'est pas venu seul. Joseph a perdu un fils et il a retrouvé un fils avec 2 petits-enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que tu as perdu l'année passée. Cette année, tu es sur le point de récupérer la double grâce. Ça tombe sur toi. Que quelqu'un t'apporte une soeur, un frère et lui dit, cette année, c'est mon année. Le diable veut humilier les élus en renversant l'autel. Il veut renverser l'autel pour imposer ses autels. Il veut que dans ta famille, commençons par la famille. Il veut que dans ta famille, que Dieu soit encore humilié. Il veut placer les autels de condamnation dans toute ta famille. Il veut te voir pleurer comme les autres ont pleuré dans la même situation. Je pose la question, qui est celui qui va pleurer comme les autres? Qui est celui qui va se lamenter comme les autres? Qui est celui qui rentrera dans le trou comme les autres? Ne se coupe pas la tête, il faut répondre. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Réponds-moi. Qui est celui qui va laisser les autels de Baal, les autels du diable dans sa famille? Ces autels doivent être renversés. Ces autels doivent être brisés. L'autel du Christ doit être imposé. Les condamnations qui se font entendre doivent se taire. Le diable est un être très mauvais. Il veut imposer ses autels dans la génération actuelle. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il veut pousser les hommes à ne plus croire à la sainteté. La sainteté est une réalité. La sainteté est une vérité. Il est possible de vivre dans la sainteté. Il est possible de vivre dans la sanctification. J'aime ton amen, tu es un élu. C'est ça. Tu vois même le fait que ta voisine ne dise pas amen, c'est parce que l'autel de Baal, l'autel du diable a déjà commencé à crier. Tu normalises maintenant ce qui n'est pas normal. Le diable veut t'amener à normaliser le mal. Ça ne sera pas ton cas. Tu fais partie de la réserve. Tu fais partie des 7000. Toi, tu vivras dans la sainteté. Tu vivras dans la sanctification. Par le Saint-Esprit, tu vas y arriver. Tu vas tenir. Tu vas rester debout. Les gens qui sont là derrière, donnez-moi un amen. Je sens la foi là-bas. Amen. Je finis en te disant ceci. Toi, tu es Esther. Tu es Esther. Tu sais pourquoi? Tu vas imposer le Purim.
wewe utaweka Purim. God be praise. Tu vas imposer le Purim. Wewe utaweka karamu ya Purim. Quand il y a Naaman, il y a aussi Esther. Kama peko Naaman, Esther pia eko. Quand le diable a des projets, Dieu aussi t'a toi. Kama shetani eko na matengenezo, Mungu eko na weye. Parce que pourquoi? Juu ya nini? Regardez comment Dieu, Jésus est un médecin différent. Angalia vile Yesu ni munganga wa kuachana. Jésus prévoit le remède avant la maladie. Yesu eko na tayarisha jibu mbele ya magonjwa. Jésus prévoit l'antidote avant le virus. Yesu eko na tayarisha ya kuwa nayo sumu mbele ya Jésus virus. prévoit la solution avant le problème. Yesu eko na tayarisha jibu mbele ya mambo. Tu es la solution au problème de cette génération. Wewe uko jibu ku mambo ya hii kizazi. Voilà pourquoi je t'interdis de dire que tu es un problème. Tu as beaucoup de problèmes, mais toi tu n'es pas un problème. Voilà pourquoi même les problèmes que tu as trouveront des solutions, parce que toi-même tu as été conçu comme la solution. Tu vas placer le Purim. Lorsque Naaman complote contre ta famille, lorsque le diable complote, toi tu as le Purim. Tu vas imposer un miracle qui va imposer la liberté. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un célibataire, on attend ton mariage. Pas pour danser ici, mais parce que ton mariage va renverser les condamnations anciennes. Oh my God! Ton mariage va renverser les pouvoirs anciens. J'ai dit à une femme, on attend ton travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu dans une année tu es promu 3 fois? Regarde la qualité de ta foi. Je te comprends, mais moi-même j'ai assez de foi. Je prophétise sur toi. Cette année, vis les mystères de Jésus et que cela étonne même ton entourage. Tu vas imposer le miracle dans la condamnation. Que quelqu'un dise à un autre le miracle dans la condamnation. Il ne faut pas regarder ta montre. Je suis en train d'aller dans les choses spirituelles. Il ne faut pas me regarder ta montre. Le miracle au milieu de la condamnation. Dis à quelqu'un, voilà pourquoi je suis combattu. Si tu n'es pas combattu, tu ne pourras pas dire délivrance. Si tu n'es pas combattu, on ne saura pas que Dieu délivre au milieu des combats. Le combat arrive parce que tu es la solution à ce combat. Au milieu du chaos, Dieu te sort. Celui qui en est convaincu lève sa main droite et dit, c'est moi le victorieux. C'est moi la victorieuse. Si tu es la victorieuse, tu me dis c'est moi la victorieuse. Jesus. Tu vas imposer le miracle au milieu des condamnations. Je t'interdis de pleurer face aux difficultés. Attends le jour où le pasteur Joël va mourir, tu vas pleurer. Ne pleure pas devant les condamnations. Ne pleure pas devant les problèmes. Tu es la solution à ce problème. Si tu n'es pas la solution, tu ne serais pas là devant. Alors crois en ce que tu es. Crois que tu vas y arriver. Crois que tu vas aller au-delà. Tu fais partie des 7000. Tu vas humilier le diable. Tu vas humilier la sorcellerie. Répétez. Les sorciers de ta famille ne vont pas mourir. Ils doivent rester. Non, je vais le faire autrement. Sorciers de sa famille ne mourrez pas.
Restez vivant. Restez là. Parce que vous devez voir comment Dieu amène les hommes. Malgré votre sorcellerie, malgré vos rituels, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance, de prodige en prodige, de miracle en miracle, de succès en succès. Les sorciers ne sortez pas, restez là. Restez là. Parce que bientôt vous allez voir comment malgré votre présence petite, ils sont tellement kidogo. Restez là. Vous allez voir comment les élus vont vivre la gloire malgré vos incantations. La Bible déclare: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Rien ne va t'atteindre. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Rien de mal ne va t'atteindre. Maman, quand la sorcière vient chez toi, il ne faut pas la chasser. Ça, c'est pour des petits esprits. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu es à ce niveau-là. Fais asseoir la sorcière. Donne-lui la nourriture. Dis-lui bon appétit. Quand il a terminé, ou quand elle a terminé, tu lui dis: tu veux transport? Prends. Paye la moto. Et quand il sort de ta maison, tu regardes. Lui-même, il te regarde derrière. Parce qu'il est dépassé. Comment il est entré chez toi? Il a cherché tes enfants. Il n'a pas vu tes enfants. Il a cherché tes finances. Il n'a pas vu tes finances. Parce qu'il y a une onction. Le tabord. Tu fais partie des 7000. Tu fais partie de la réserve. Tiens-toi debout. Jesus. Yesu. Ramasakaya mama. Tiens-toi debout.